t'es rapide, toi. Je reviens vers toi pour faire la 305e vidéo et pour te demander comment vas-tu, comment te sens-tu et qu'est-ce que tu fais de beau pour tes vacances. N'hésite pas à me dire en commentaire ou à me faire un petit mail, à me partager une photo de tes vacances par exemple. Ça me ferait plaisir, vraiment. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu la météo pour cette vidéo. J'ai envie de ressortir. Attention, toi tu restes. Hop. Alors, quelle est la météo de cette guidance pour la personne à qui va parler ce message? Hop. Ah ouais, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. On se connecte au Capricorne. Non, je déconne. Alors, on a des cancers, des taureaux, des vierges, des gémeaux. On a la lettre Y et W. Et on a des béliers. Et on a la lettre S et encore des béliers. Ok? On va voir. Ouais, la flemme. La flemme. Alors, un bic. Un bic. L'université. Le passé. Infidélité. Oh, ça me raconte, tu sais quoi? Je pense à un truc comme ça, hein, juste, ça peut ne pas te parler, mais j'ai l'impression que tu as retrouvé le bic. Le bic qu'on t'a offert quand tu étais à l'école, quand tu faisais tes études, il y a longtemps. Et il y a eu une notion d'infidélité de la part d'une personne qui t'a offert un crayon, un bic, un stylo, un porte-plume, quelque chose pour toi faire tes études, tu vois? Tu vois le truc? Pour qu'on pense toujours l'un à l'autre. Tu vois cette chose? Et il y a eu pas mal d'infidélité par rapport à ça. Bon, ok. Dis donc, je sais pas ce qu'elle a cette mèche, mais elle va m'embêter. Allez, quelle est ta situation tierce? Oh, on a deux. Alors, il y a eu un déménagement par rapport à cette personne, par rapport à ce jeune homme. Il y a eu une interruption dans cette histoire. On te dit, il y a la tromperie. Hein. Tu as été victime de tromperie, il y a des projets qui ont été annulés, il y a des personnes, tu vois, c'était pas forcément nécessaire de s'éloigner, mais on a cherché l'excuse du déménagement, par exemple, pour s'éloigner, pour ne plus se parler, pour ne plus se voir. Ouais. On a fait preuve de diversion pour faire rupture. Hein. Ok. Une relation qui s'est arrêtée parce que déménagement, parce que c'était de la mauvaise foi ou parce que discorde. On a une division. Ok. Ok. Allez. Toi qui te reconnais dans cette guidance. Allez. Vers quoi tu te diriges? Ah, c'est cool. Ok. Quelque chose qui était logique va rester en arrière. D'accord? À mon avis, ça avait un petit rapport avec du vice. Quelque chose qui... alors, soit une dépendance charnelle, soit une dépendance aux drogues, aux stupéfiants, quelque chose comme ça. On te dit clairement ici que toi, ce qui a été logique à l'époque, c'était de t'éloigner de quelque chose qui était euh, plein d'addiction, de vices. Parce que tu comprenais, tu as compris, que ça te permettait pas d'avancer, que ça te faisait stagner. Et on te dit, l'univers te dit, c'est super, c'est bien que tu aies fait ça. D'accord?
Alors, on a encore le cartable qui sort. On a encore le cartable. On a le petit oiseau. On a 1 + 1 font 2. On a la dosette. On a la bobine de ficelle avec les aiguilles plantées dedans. Et on a le casque. Peut-être un footballeur, tu vois. Quelqu'un qui joue au rugby. On a raccroché les gants. On a raccroché les aiguilles. On a raccroché ce qu'on aimait faire. On les a raccrochés, ces choses. On a rangé au placard quelque chose qu'on utilisait du temps de l'école. Ça peut être également avec les addictions et le vice. Parce que le bic peut être servi, on peut s'en servir pour d'autres choses. Tu peux très bien avoir retrouvé un bic dans un fond de placard qui est censé aller à la poubelle, un demi-bic. Tu sais, celui que tu utilisais avec ta bouteille d'eau. Mais si, celui, tu prenais ta cigarette pour faire le trou dans la bouteille. Tu te souviens de ça? Et puis tu plantais la moitié de ton bic. Ouais, je pense que tu te souviens. Allez, tu te diriges vers de nouveaux projets. Tu vas avoir de belles idées. Alors oui, tu vas regarder en arrière, souvent, et tu vas te poser des questions. Tu vas errer un peu dans tes souvenirs, c'est normal. Mais je crois que c'est par rapport à ce passé que ton destin va se dessiner. Et c'est plutôt pas mal, parce que tu vas te servir de ouais, de ce passé pour avancer. Alors, tu penses ne pas avoir besoin de professeur. Fais attention parce que tu risques de passer par une période de confusion. Si actuellement dans ta vie quelque chose revient, que cette chose qui revient te rappelle un passé qui a été douloureux, un passé qui a été addictif, un passé qui a été, oui, qui t'a empêché d'ouvrir tes ailes, de t'envoler vers un renouveau. Un passé qui nécessitait d'avoir des ustensiles pour doser. Il est possible que si tu n'aies pas appris de la vie, tu puisses, dans cette période de confusion, avoir envie de réitérer l'expérience. Si c'est le cas, on te dit on va te stabiliser, on va carrément te stopper. On va t'immobiliser. Mais on va pas t'immobiliser. Ouais. En fait, tu risques d'y aller. Tu risques d'y aller et parce que tu penseras avoir le juste équilibre et te dire bah non, moi je retomberai pas dedans. Je retomberai pas dedans, moi. J'ai appris de mes erreurs. C'est pas pour une fois. Je retomberai pas dedans. Tu vas y aller. Ce sera du gâchis. Et la leçon à en tirer, c'est que tu vas déséquilibrer tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et donc cette réflexion, là, que tu vas te poser en écoutant cette vidéo, peut-être, elle va te pousser à aller de l'avant. Elle va te pousser à aller de l'avant pour y aller, mais pas jusqu'au bout. Faire demi-tour, te rappeler qui tu es. Te rappeler que ce serpent, il s'est fait choper. C'est un aigle. Ce serpent, il s'est fait choper. Ce vice, c'est pas à toi de le gérer. Mais c'est pas à toi de t'y confronter non plus. Tu comprends? Les problèmes des autres,
c'est les problèmes des autres. On est sorti, reste-en loin. D'accord? C'est important. Tu me le promets? Moi, je sais que tu en es capable. Il y a une tragédie ici. Une tragédie qui t'a pas permis d'innover quelque chose. Peut-être que même à l'époque, tu as perdu des choses. Tu as perdu peut-être même une personne à cause de ça. Et tu as gagné un enfant. C'est cool. Et cet enfant, il va plus se cacher. Et toi non plus. C'est pas l'heure de la retraite. C'est pas l'heure de la retraite pour toi. Ben non. Même si t'es pas satisfait de ta vie, et même si tu aimerais quand même être à la retraite, c'est pas l'heure de la retraite. On voit que tu es dans une insatisfaction pour le moment, on te dit de bouger royalement ton cul pour aller de l'avant et pour faire que tes projets avancent, pour innover, pour faire d'une tragédie quelque chose de fécond. Ok? Alors que ce soit un enfant avec cette personne du passé qui n'était peut-être pas voulu, mais qui au final peut te changer la vie. Que ce soit une idée que tu n'as pas pu mettre en place à cause de cette situation, peu importe. Là, on te dit de le faire. Allez. C'était logique à l'époque que tu t'éloignes de tout ce qui était vice. Mais t'as pas su prendre les décisions. Donc l'univers t'a poussé à déménager. T'avais un petit cœur. Je voyais le petit cœur, je me dis non. Bah si, petit cœur. Peut-être qu'on t'appelait petit cœur. Petit cœur s'est fait croquer. Par un chien de la casse. Un petit cœur fidèle s'est fait croquer par un chien de la casse. Ah ouais, à l'école, hein. À l'école. Ou alors on te parle de ton enfant qui va à l'école et qui... Tu sais, t'as peut-être peur aussi pour ton enfant. Ton enfant qui commence des études ou qui va à l'université et que tu cherches, tu vois, dans tes affaires, et tu as sorti ton vieux plumier pour lui montrer et t'as retrouvé ce bic-là. Le bic de ton ex qui t'a offert à l'époque ton amour de jeunesse. Ou le bic que tu utilisais pour te droguer. Peu importe. T'as peur pour ton enfant. T'as pas envie que cet enfant vive et passe par les mêmes épreuves. Et en même temps, bah, tu peux rien y faire. Sauf de la prévention. Le reste, c'est pas dans tes mains. C'est là-haut. Alors, on a un enfant qui veut une voiture et une PlayStation 5. Ah ouais, zone de guerre. Tu joues à un jeu dangereux, petit enfant. Ou tu as joué à un jeu dangereux. Allez, si tu te reconnais pas jusqu'ici, on te dit de suivre les petites annonces. Il y a un job offert, quelque chose, tu sais, un job de vacances, un emploi, une formation, peu importe. On te parle ici de poursuivre quelque chose que tu n'avais pas terminé, de faire une formation dans quelque chose que tu n'avais pas terminé. On est à la rue de l'enfer, donc tu vois. Tu es plongé carrément dans une allée, dans une voie sans issue à un moment donné de ta vie.
Sers-toi de ça. Sers-toi de ça pour faire, fais un spectacle de cette rue de l'enfer. Fais un spectacle. On te dit ici, il est possible que tu fasses une formation en théâtre, en technique de corps, de voix, quelque chose de pluridisciplinaire au niveau adulte ou de l'art dramatique. Peut-être tu vas étudier les déclamations. Rejouer une scène d'un coup de couteau dans le dos. On a des jobs offerts dans plusieurs domaines. Toi de voir si tu veux être serré comme des sardines dans une assiette ou dans une boîte à sardines, ou si tu as besoin de liberté et d'espace. On parle de poisson. Peut-être t'es signe du poisson. Il n'y était pas, mais vous étiez beaucoup au même endroit, tous serrés les uns contre les autres. Un internat peut-être? On voit le soin aux animaux ici. Tu verras si ça te parle, d'accord? Allez, petit cœur, ça va aller. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Tu te diriges vers quoi là? T'as eu peur. T'as la lune, d'accord? Tes intuitions, ton instinct, t'as la carte 33, t'as la lune. Mais c'est les peurs. C'est les intuitions, c'est le côté nuit, c'est également le côté révélation, mais c'est l'ego. C'est vraiment tout ce que ton cerveau te... Une petite histoire comme ça te fait un truc comme ça. Malgré tout, face à ces peurs, t'as l'étoile, donc t'es protégé. Ton enfant est protégé également. Et on te dit, il est temps désormais de laisser le passé où il est, de te prendre en main, car c'est toi, le seul maître de ton destin. Et ça, c'est important. Par rapport à tout ce qui est toxique, ça ressort, hein. Amour toxique, toxicité en tout genre. Ça, je vais boire un café. Quand je vais te prendre une carte du destin sacré, voir un peu si on a un conseil. Un truc qui pourrait te rebooster par rapport à ça. Oh, tout à l'heure, je cherchais le mot mobilité. Et c'est pas mobilité qui faisait écrit, c'était hostilité. Tu ne veux plus personne qui t'enseigne quoi que ce soit. Parce qu'à l'époque, ça t'a confus, ça t'a embrouillé le cerveau. Tu considères l'école, tu as considéré l'école comme quelque chose d'hostile, un endroit comme étant hostile, qui t'a gâché ta vie et qui a, tu as dû retrouver ton équilibre là-dessus. Et qui pourtant était là pour rééquilibrer quelque chose dans ta vie, cet événement. Tu verras. Si on t'a fait stagner, t'es dirigé en faisant preuve de logique vers une stagnation, en toute logique. C'était normal. Ton nouveau projet, tes idées, le fait de regarder en arrière, cette errance par moments dans ta tête, tu y repenses et tu laisses tomber les vices, d'accord? Tu vas de l'avant. Tu as l'impression que le temps s'arrête. C'est pas un vilain petit canard, c'est un signe. C'est la toute première fois, je pense, que j'ai cette carte. Et pourtant, ça fait longtemps que j'ai le jeu. Alors, on te dit ici, prenez du recul par rapport à un projet, une situation ou une relation, ne serait-ce que quelques instants. Réparez les ponts brisés, ralentissez, respirez.
Retrouvez votre paix intérieure et écoutez en vous. Prenez le temps de vous connecter avec vos guides, vos ancêtres et vos gardiens spirituels. Suivez la guidance de votre moi supérieur. Le succès n'est pas indépendant du juste timing. Il en est dépendant. Ce n'est pas le bon moment pour entamer un nouveau cycle. Attendez, incubez, réparez ce qui doit l'être à l'intérieur de toi. Guérissez ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de toi. Prenez le temps de réfléchir et de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres si les choses semblent stériles, voire ténébreuses. Tenez bon. Tous, tout, comme les oiseaux migrateurs retrouvent une nouvelle vie dans les marais de la toundra en été. Vous aussi, vous vous développerez à nouveau lors du dégel à venir. Si une situation est bloquante et où on te force à regarder un passé, c'est juste pour être sûr que tu sois totalement délesté du poids de ce passé, pour qu'il ne pèse plus jamais dans la balance de ton futur, pour qu'il n'influence plus jamais tes décisions à venir, si ce n'est en positif. Et ça, c'est important. Ok? Alors moi, je te laisse avec ça. Profite. Profite de ce temps d'arrêt que tu vas t'accorder, parce que tu vas te l'accorder. Cette pause avant de sauter, avant de faire le grand saut. Profite-en, parce que la suite risque d'être mouvementée. D'accord? Si tu reviens d'addiction, moi je suis fière de toi. Et accroche-toi. C'est pas tous les jours facile. Mais ouais, t'es un guerrier, t'es une guerrière. Et tu t'en es sorti puisque t'es là aujourd'hui. Alors si t'as un enfant, ne doute pas de lui. C'est l'enfant de ses parents. Si tu t'en es sorti, il s'en sortira aussi. Et de toute façon, tout est écrit. Peut-être pas dans la manière de faire les choses, mais dans les grandes lignes. Et donc, peu importe ce qui doit arriver demain, c'est le chemin de vie des gens. Le tien doit être le plus sain possible pour pouvoir guider justement le chemin de vie de tes enfants. Mais en aucun cas on peut prendre les décisions à leur place. Donc lâche prise. Fais ton possible, oui, mais tu peux pas tout gérer. C'est pas possible. Donc commence par ton enfant intérieur, fais-en un doudoune plein d'amour, un petit cœur qui a besoin d'amour, et après tu t'occuperas des autres. Je te souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Et je te le répète, je suis fière de toi. Voilà, gros bisous.